Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements cardio. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cet entraînement express cardio. Alors, on va bouger ensemble. Je vais vous donner des options avec les sensos. On va se parler de posture, de respiration. On va également s'assurer de toujours être en mouvement. Alors, si jamais il y a un mouvement qui ne rentre pas tout de suite, si vous avez envie de faire une marche pendant toute la période, bien, il n'y a pas de problème, vous faites ça. L'important, c'est qualité versus quantité. On veut être dans le présent, on veut apprécier ce moment qu'on s'offre pour aller chercher une belle qualité de vie. OK? Vous le joguez ou vous le marchez. Je vais répéter à l'occasion les alternatives juste pour m'assurer que vous sachiez qu'il n'y en a pas une meilleure que l'autre. C'est selon vos besoins, OK? Vous, on va dire limites, parce qu'on a chacun des limites. Mais c'est vraiment pour que vous ayez du plaisir à travers cet entraînement express que je vous propose avec plaisir. Vous le marchez ou vous le joguez. Vous respirez. Pour la posture, essayez d'aller allonger la colonne. Vous le remarquerez, même sans faire exprès, on dirait qu'on revient naturellement dans une position un peu vers l'avant. Hein? La gravité nous tire, impliquer les muscles du tronc. Ça va pour ça? Puis, je vous lancer un petit jeu de pied. Je vais l'appeler 1, 2, 3. OK? Vous avez juste besoin de savoir compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Dans 4. C'est 4, 3. Ici, vous faites 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais le ralentir juste un petit peu. Juste pour ne pas être bousculé. OK? Et le jog. Jog. Respirez. 4, 3. 1, 2, 3. Pas trop vite. 1, 2, 3. Alors, juste le jeu de pied, si je le fais en suivant la musique, c'est la cadence que vous faites avec moi présentement. Si vous sentez que c'est un peu vite, ou si vous préférez la version un peu plus lente, faites-le à la vitesse qui vous convient, OK? Moi, ce que j'aime, c'est juste être à l'écoute de la musique. OK? Jogging. Jog. Jog. Alors, je vais mettre ces deux petits pas-là ensemble et je vais accompagner le tout avec un jumping jack. Ça va? Dites oui. Jogging pour 8, 7, 6, 5, 4. Jeu de pied. Jumping jack. Est-ce qu'on l'a eu? Je pense que oui. Miracle. 4, 3, 2. Jogging pour 8, 7, 6. Est-ce qu'on pense à respirer? Jumping jack ou tendu, hein? Je voulais être fidèle à ce que je dis. Donc, de vous offrir une belle option sans saut. 8. Marchez-le si vous préférez. 1, 2, 3. Oh my! Jumping jack, c'est 8. C'est le fun, les jeux de pied, mais ça demande un petit travail additionnel, hein? Jogging, mais c'est pas mauvais. C'est bon d'avoir à réfléchir. On ne veut pas toujours être sur le pilote automatique. Parfois, ça sert. Mais notre cerveau, on doit le stimuler, n'est-ce pas? Jogging 8. Respirez bien. Amusez-vous avec ça. Maintenant qu'on l'a fait une couple de fois, jumping jack, c'est 8. Bonne nouvelle. On va aller du côté gauche. Jogging pour 8, c'est 8. 7, 6, 5, 4. Jeu de pied. Jumping jack. 4. Je vais le refaire à gauche parce que mon intention, c'est quoi? C'est d'aller balancer d'un côté et l'autre. 1, 2, 3. Ajoutez une petite touche personnelle pour rendre le mouvement intéressant, agréable pour vous. Dernière fois côté gauche. Ça ne veut pas dire dernière fois complètement. Hein, des fois, ça crée des fausses attentes. On va alterner ça. Vous êtes prêts? Jogging pour 8, donnez-moi tout ce que vous avez. 1, 2, 3. Jumping jack. Bonne nouvelle, on l'a réussi.
On va passer de l'autre côté. On y va comme ça. Jogging, c'est 8. Jeu de pied. 1, 2, 3. Yes. Jumping jack. Bien joué. À tout de suite pour le deuxième segment. On l'appelle step touch. On l'appelle également eau ferme. On continue notre travail cardiovasculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on continue à faire grimper les fréquences cardiaques. Ou encore plus simple, on veut être essoufflé. Donc, pour être essoufflé, qu'est-ce qu'on fait? On doit augmenter l'amplitude des mouvements. Ça, ce step touch-là, il va rester là, il va rester disponible. J'ai tendance à le sautiller un peu. C'est le fun, mais on n'est pas obligé de faire ça. C'est pas essentiel, mais ce que j'aimerais vous proposer, par contre, toujours optionnel, intéressant pour aller augmenter l'intensité, on l'appelle glissade. Connaissez-vous ce mouvement? Glissade. Il me fait sourire parce qu'on l'a vu beaucoup dans les entraînements de danse aérobique ou aérobie dans les années 90, dans les années 2000. Ça ressemble à ça. On l'appelait aussi le scoop. Scoop. Alors, on y va comme ça. L'idée, c'est juste de le maîtriser. Chercher à descendre les épaules. Hein. On est tendu. Je suis tendue dans les trapèzes. 8 comme ça, c'est 8. 7, 6, 5 dans 4. On l'avance pour 2. Êtes-vous essoufflé? Je suis essoufflé. 2. Recule 2. Avance 2. Recule 2. Dernière fois. 2, 2. Step touch. Good. On respire. Donnez-moi un petit squat sympathique. Possible que je l'ai dit juste un peu trop vite. Quand je dis le mouvement un peu à la dernière minute, ce qui arrive, c'est que de votre côté, vous allez vous sentir en retard. Alors qu'en fait, c'est moi. Moi, je dois être plus rapide pour vous le dire, OK? C'est de ma faute. C'est de ma faute. Step touch gauche. Gauche droite. Oui? On se rappelle nos alternatives avec les sensos. Est-ce qu'on fait un scoop? Scoop. On en met un peu. On respire bien. On avance. C'est surprenant à quel point un petit mouvement avec une grande amplitude fait la job, hein, comme on dit. On avance. Est-ce que j'ai pensé à impliquer mes abdos? Je le pense, là. Alors, je le rappelle en même temps. Impliquer les muscles du tronc, incluant les rhomboïdes derrière. Où sont les rhomboïdes? Bonne question, hein? Entre les omoplates. Dernière fois. Hop. Sur place, sur place, sur place. On se retrouve au prochain segment. Passons au squat alterné. Si le squat est tout nouveau pour vous, assurez-vous que le poids soit davantage sur les talons. Et je vous explique pourquoi, parce que je préfère que vous ayez le réflexe d'aller vers l'arrière, donc les fesses vers l'arrière, versus le poids vers l'avant. OK? Puis pensez à ça parce que c'est la clé du succès dans votre squat. Et en même temps, on protège les articulations. Alors ça, c'est vraiment essentiel. Si on veut bouger longtemps, si on veut être en santé mobile et qu'on ne veut pas avoir mal aux articulations, il faut être efficace dans l'exécution technique. Est-ce que ça va? Squat, squat. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Hein? Et ce qu'il faut développer, c'est la conscience corporelle. En bas, en haut, en bas, restez ici. 4, 3, 2, 1. Reste. Et un petit peu plus bas. Ça va? Donc, j'ai mis les bras, mais en réalité, je voulais juste vous rappeler que pour moi, l'important, c'est toujours qualité versus quantité et que je priorise le mouvement. Donc, j'aimerais mieux que vous soyez en mouvement sans les bras. Ça va? 2 autres comme ça. Ou bien vous les insérez sans vous bousculer parce que c'est le fun. La coordination ou du corps bas du corps. En bas, en haut, en bas. On reste. Est-ce que je peux l'accélérer? Dites oui. 1, 1 et 2. 1, 1 et 2. Yes. Descends les mains si tu peux. À la fin du segment, je suis en train de vous tutoyer parce qu'on est rendu là. 1, 1 et reste. 3 autres.
tricher le pas. Savez-vous que la façon de le tricher sans faire exprès, c'est d'aller mettre trop le tronc vers l'avant. Encore, on finit avec ça, bonus. Faites-en 4 derniers, j'ai menti. 3 autres, il en reste 3. Puis on se retrouve aux étirements. À tout de suite. Étirement du mollet. Comment ça va? Je vous invite à penser alignement. Alignement tête, épaule, hanche. Je le force un peu parce que je regarde devant. Je pourrais me centrer et poser mon regard vers l'avant, mais un peu vers le bas. C'est pas ma tête qui descend, c'est mon regard, mes yeux. Et pourquoi je fais ça? Parce que je veux épargner le cou qui est déjà très tendu, les trapèzes très tendus, comme je mentionnais. Est-ce que vous sentez l'étirement dans le mollet? Si la réponse est pas sûr, reculez juste un petit peu votre pied et derrière, là, assurez que le talon est dans le plancher, sur le plancher, si vous préférez. On inverse. Enfoncez le talon. Meilleure façon pour moi de vous le décrire parce que c'est comme ça que vous allez bénéficier d'un étirement plus efficace. On sait que les étirements sont précieux. Le fait d'être un peu plus souple va vous aider à réduire certainement le risque de blessure. Restez là. Alors, j'espère que vous avez eu du plaisir. J'espère aussi que vous êtes fiers de vous. Vous l'avez fait. On a bougé ensemble 15 minutes. C'est précieux. C'est un 15 minutes de fait dans votre semaine. Et avec un peu de chance, vous allez vous sentir motivé à en faire plus. Alors, allez voir les autres contenus 2 temps 3 mouvements en ligne sur la chaîne YouTube de la station, sur mes médias sociaux également. Étirement du devant de la cuisse. La citation que je voulais partager cette semaine, c'est un peu une pensée en lien au monde virtuel versus le monde réel. Je vous invite à vous concentrer davantage sur le monde réel plutôt que le monde virtuel. Oui, c'est le fun, le monde virtuel, mais pour vrai, concentrons-nous sur les personnes qu'on aime dans la vraie vie et ayons du temps de qualité avec ces gens-là plutôt que d'être collés sur le téléphone. Je m'appelle Isabelle Dominique, je vous souhaite une journée extraordinaire. Faites compter chaque seconde.